Honorables députés, Fatou Ciss et Adama Kadam, Madame la Présidente de l'Union nationale des maisons familiales, Madame Bintou Badji, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Madame la représentante de l'ambassade de France et de l'AFD, Monsieur le Président de l'Union nationale des maisons familiales de France, les présidents et directeurs des unions de maisons familiales du monde, les représentants des organes partenaires, Mesdames, Messieurs, chers invités. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de son Premier ministre, remercier l'organisation des maisons familiales pour le choix qui a été porté sur notre pays, le Sénégal, pour abriter votre rencontre internationale des partenaires des maisons familiales en 2018. Il s'agit là d'une marque de reconnaissance pour qui connaît le rôle pionnier que notre pays a joué dans la mise en place des maisons familiales au niveau de notre sous-région. C'est la raison pour laquelle je voudrais souhaiter une très chaleureuse bienvenue à toutes les délégations des pays membres et vous réitérer notre disponibilité, notre reconnaissance et notre gratitude. Mesdames, Messieurs les participants, en présidant cette cérémonie d'ouverture, je voudrais vous dire toute l'émotion que j'éprouve et les souvenirs qui s'entremêlent dans ma tête pour avoir été parmi les animateurs des maisons familiales rurales du Sénégal. À ce titre, je voudrais profiter de cette tribune pour saluer et rendre hommage à Feu Famara Diédhiou, ancien président de la Fédération des maisons familiales du Sénégal, pour le rôle qu'il a joué dans le développement des maisons familiales, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui l'ont accompagné. Quand on parle des maisons familiales rurales, on ne peut s'empêcher de penser au concept avant-gardiste qui a été porté par ces entités, de par leur vision prospective, leurs caractéristiques et leur mission de formation, avec une pédagogie basée sur l'alternance école-milieu qui a permis le développement autocentré et auto-entretenu de beaucoup de territoires sénégalais. En effet, il est important historiquement de rappeler la volonté des familles qui se sont regroupées pour agir ensemble dans les premières maisons familiales rurales et permettre à leurs enfants de rester sur place et ou dans le pays, tout en continuant à se former, à réfléchir à leurs projets, à moderniser leurs exploitations agricoles et s'engager dans un métier pour le développement de leur terroir. C'est pourquoi, à l'examen de vos termes de référence, je me réjouis de constater que les thèmes qui seront abordés, comme le renforcement des maisons familiales, à travers les unions et les autres regroupements, ainsi que l'amélioration de la gouvernance, restent de mise pour une meilleure implication des maisons familiales dans le développement des pays, à travers la formation professionnelle, et pour cela, je voudrais très chaleureusement vous féliciter. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que le monde actuel est confronté à un problème de sous-emploi et de chômage des jeunes, qui demeure une de vos préoccupations. Je reste convaincu que les maisons familiales rurales peuvent continuer à servir de support à la prise en charge de cette cible à travers la formation professionnelle, en relation avec les institutions et autres organismes de formation, comme vient d'en parler tout à l'heure le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, dans les métiers liés aux potentialités du secteur rural, l'élevage, l'agriculture, l'aquaculture et les questions d'environnement, et ainsi contribuer positivement à la lutte contre l'exode des jeunes. C'est-à-dire l'immigration clandestine, entre autres, et leur permettre de profiter de toutes les opportunités offertes dans leur localité, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques bien développées dans le plan Sénégal émergent, en termes de sécurité alimentaire et d'amélioration nutritionnelle. Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer mon propos en vous remerciant à nouveau et vous dire notre attente quant aux propositions qui vont sanctionner votre atelier afin de nous permettre d'en tirer un grand profit
pour, au-delà du management des maisons familiales et du renforcement des capacités, satisfaire les attentes des jeunes qui ne demandent qu'à servir leur famille et leur pays. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 3e rencontre internationale des partenariats Maisons familiales rurales 2018 et vous remercie pour votre aimable attention. Quelques observations par rapport aux déclarations qui ont été faites. Moi, je crois que si les maisons familiales ont survécu jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les embûches que vous avez dû rencontrer, c'est parce que vous avez su vous adapter. Parce que sans adaptation aujourd'hui, même notre agriculture ne peut pas marcher. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment vous dire que c'est avec courage que vous avez continué à travailler de 64, en tout cas au niveau des maisons familiales rurales du Sénégal. Et jusqu'à présent, il y a les séquelles qui sont là et qui ne demandent qu'à être fortifiées, à être renforcées. En tout cas, pour ce qui concerne la demande qui a été faite par Madame la Présidente, mais également par l'honorable député, parce que quand vous avez des personnalités issues des maisons familiales qui sont devenues des parlementaires, c'est parce que dans le domaine du leadership, elles ont été très bien formées. Elles sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elles sont au niveau des conseils départementaux, des élus. Elles sont des élus territoriaux aujourd'hui. Les responsables des maisons familiales sont aujourd'hui des membres du Conseil économique et social, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Elles sont des membres également du Conseil économique, social et environnemental. Cela signifie que vous avez en tout cas laissé ici une pépinière de bonnes personnes qui ont été très bien formées et qui continuent de participer au développement de leur pays. La représentante de l'ambassade de France a parlé tout à l'heure des clusters. Il y a le cluster horticulture au niveau du ministère de l'Agriculture et le cluster aviculture, où nous sommes en train de former des jeunes. Mais en tout cas, ce que je peux dire aux représentants du ministre de l'Agriculture, c'est que les jeunes que nous formons, ce sont des jeunes qui étaient déjà dans un métier, mais qui n'avaient aucun diplôme. Et la formation que nous leur donnons au niveau des clusters leur permet de bénéficier de ce qu'on appelle un certificat de spécialité. Par exemple, dans l'aviculture, il y a les accouveurs, nous avons les éleveurs qui font la production d'œufs, qui font la production de chair. Nous leur donnons, nous renforçons en fait leur capacité. Nous leur donnons ensuite un diplôme qui leur permet même de travailler dans de grandes industries au niveau de la place. Mais même s'ils ne peuvent pas trouver un emploi là-bas, nous avons des possibilités à travers un certain nombre de structures de leur trouver un financement pour qu'ils soient opérationnels. Mais déjà, ils étaient dans le métier. Mais quand on pense donc à tout ce qui est en train de se faire, moi je pense que les maisons familiales également ont leur place là-dedans. J'ai dit que la meilleure des pédagogies, en tout cas que nous avons eues jusqu'à présent, c'est celle qui a été développée par les maisons familiales et qui sont aujourd'hui développées au niveau des clusters et au niveau de beaucoup de centres de formation, c'est l'alternance. 3 mois à l'école, 3 mois dans le milieu pour voir ce qui a marché dans la formation, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour leur permettre de s'améliorer. Donc je pense que les maisons familiales ont été d'un apport extraordinaire. Je peux le dire même pour d'autres pays parce que j'ai sillonné pratiquement tous les pays de l'Afrique. Mais je sais que les maisons familiales, là où elles sont, il y a vraiment un développement endogène qui s'est fait et il faut les remercier. Aujourd'hui, toutes les grandes organisations de producteurs de notre pays sont pratiquement dirigées par des gens qui étaient dans les maisons familiales. Enda Tchermonde Sénégal, sa présidente, c'est une animatrice, une monitrice de maison familiale, Madame Sow, Mariam Sow. Et Madame Mariam Sow, elle est devenue une femme leader de renommée. Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations des mémifères du Sénégal, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames, Messieurs les chargés de mission internationale des mouvements des maisons familiales rurales du monde, organisés cette année dans notre cher pays, le Sénégal. Madame la ministre, notre objectif majeur, c'est de voir les maisons familiales rurales du Sénégal retrouver leur place
d'autant qu'il est d'assurer la formation des jeunes ruraux. Il s'agira également de nous doter des moyens et des ressources nécessaires pour soutenir les MFR du Sénégal. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers participants, je vous rappelle que les maisons familiales rurales sont des centres de formation par alternance sous la responsabilité des familles et des professionnels, acteurs locaux concernés par le devoir des jeunes en milieu rural. Aujourd'hui, force est de constater que le paysage de la formation professionnelle est confronté à des difficultés d'insertion des jeunes, liées à plusieurs facteurs, dont on peut citer entre autres la pression démographique sans cesse croissante sur le marché de l'emploi, l'absence d'activités non agricoles alternatives en milieu rural. Les MFR ont concentré beaucoup de moyens dans la recherche de solutions aux problèmes cruciaux de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes qui demeurent aujourd'hui plus que jamais un grand défi pour nous. Des efforts importants ont certes été faits ces dernières années pour améliorer le travail que nous faisons. Cependant, malgré ces résultats probants, un autre défi plus précieux et plus complexe, qui est celui de la restauration des MFR, se présente et fera l'un de nos chantiers prioritaires dans les prochains mois. À nos invités, j'espère que cette rencontre internationale permettra de consolider davantage nos relations et nous projeter dans une collaboration future. Je sais que les engagements que nous allons tirer de cette retrouvaille devraient nous être utiles dans notre travail quotidien pour le développement harmonieux et durable des MFR, tout en espérant que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l'exercice de nos fonctions. Ce faisant, vous contribuerez ainsi à faire des MFR que nous aimons tous un outil de développement au service du monde émergent. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers participants, je voudrais, avant de terminer mon discours, vous remercier très vivement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Président de l'Union nationale des maisons familiales françaises, et je suis administrateur et donc parent d'enfants qui sont formés en maison familiale et également professionnels, puisque j'ai une entreprise familiale de production et de transformation de produits agricoles. Et donc nous sommes une quinzaine de personnes à travailler dans cette entreprise. Je me suis engagé dans le réseau des maisons familiales pour la formation des jeunes et des futurs professionnels dans le monde agricole, mais également pour d'autres métiers. Et donc aujourd'hui je suis le représentant parent de ces jeunes formés en maison familiale. National pour nous est une priorité. Les relations internationales sont prioritaires. Et donc le Sénégal, aujourd'hui là où nous sommes, est un pays qui a depuis les années 60 développé le système de l'alternance et des maisons familiales. C'est un pays qui aujourd'hui, on nous l'a dit, comme nous a dit la ministre tout à l'heure, est un pays qui a formé des élus, des chefs d'entreprise, des gens qui sont acteurs de leur territoire. Et donc pour nous, la France, nous sommes vraiment en partenariat avec le Sénégal, et c'est pourquoi aujourd'hui ces troisièmes rencontres sont sur le sol sénégalais à Dakar, parce qu'il y a une reconnaissance de cette institution, de ce mouvement maison familiale, et qui est, comme la ministre l'a dit tout à l'heure, qui est reconnu dans le territoire, sur les territoires, et aussi par le président du Sénégal. Les maisons familiales forment pour un métier, avec bien sûr les parents et les professionnels, mais en même temps pour construire le jeune, pour être un acteur prioritaire dans son futur métier, mais également qu'il soit quelqu'un d'inséré socialement au niveau de sa vie de tous les jours sur son territoire. Et donc les perspectives sont dans l'éducation. Comment on veut former ces jeunes, ces adultes, vers une posture qui leur permet d'être reconnus. Et donc les maisons familiales, aujourd'hui, sont un acteur incontournable pour cette ouverture aux autres et faire grandir les personnes, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.